Alors bonjour Virginie. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te voir aujourd'hui. Bienvenue chez moi. Ouais, j'ai des frissons dans la tête déjà. J'ai un souvenir très ému quand nous nous sommes rencontrés au cours d'une pratique, lors d'un stage, avec déjà une femme très éveillée, Prémo, une Canadienne. Il y a quelques mois, tu m'as envoyé une vidéo où j'ai eu la surprise de découvrir que tu étais médium, que tu canalises. Et je t'ai demandé d'ailleurs une séance qui m'a ravie. Et depuis, je vois que ta chaîne YouTube grimpe à une vitesse fulgurante. Ouais, merci. Merci l'univers, merci à tous. Merci. Bah ouais, ils sont là, tous autour de nous. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, je suppose que tu as fait une bascule. C'est-à-dire que dans les accompagnements que je propose, je vois cette difficulté de personnes qui sont extraordinaires en talents divers et variés. Et puis, au moment de basculer totalement dans ce qui est là où nous sommes alignés complètement et totalement à œuvrer au monde et à donner au monde ce qui nous est le plus cher, le plus précieux et le plus unique, c'est difficile. Ouais. Donc, est-ce que tu peux parler de ta bascule? Ce qui est intéressant, en fait, finalement, c'est d'aller vers ses peurs. Tu vois? Oh bah oui, je parle que de ça dans mes vidéos. Parce que, en fait moi, j'avais beaucoup de peur et je pensais que j'allais trouver... Alors, j'étais comédienne, j'étais metteur en scène, je donnais des cours de théâtre, tout ça. Et puis, ça a bien marché, hein. J'ai fait ça pendant 30 ans, donc bon, ça a été. Et puis, il y a eu, depuis 4-5 ans, ça n'a fait qu'aller vers le bas, comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, je sentais bien qu'il y avait un problème et que j'étais plus à ma place, en fait, c'était plus aligné. Donc, c'est ça, déjà de 1, c'est trouver là où c'est aligné pour nous, quoi. Et puis c'est vrai que de plus en plus, j'allais... dans ce point en moi de ce don, entre guillemets, parce que je pense que tout le monde l'a. Oui, mais voilà, où moi j'ai cette chance de pouvoir l'accueillir grandement, voilà. Virginie, oui. Donc la question, puisque là il y a eu quelque chose, t'arrivais pas à suivre ton fil, je te pose cette question. Je me suis perdue. Est-ce que tu as le sentiment que tu as ce don depuis toujours? Ah bah oui, moi je l'ai depuis toujours. Je suis née avec la mémoire, comme on dit. Je me rappelais de tout. Et puis d'ailleurs, je suis née, alors ce qui est rigolo, dans une famille d'éveillés. Mais c'est aussi le fait que je me rappelle qui les a mis sur ce chemin. C'est-à-dire qu'on s'est mis tous les trois, mes parents, sur ce chemin ensemble, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles la mémoire? Je suis née avec la mémoire. C'est-à-dire que je me rappelais de tout. Voilà. Et puis petit à petit, tu peux expliquer le tout, parce que je sais pas si nous... Eh bien, je me souvenais de tout ce qui se passe de l'autre côté, dans les autres plans en tout cas, je me souvenais. Et puis petit à petit, cette mémoire est partie. Voilà, c'était ma deuxième question. Mais avec une empreinte, une très grosse empreinte, c'est-à-dire que je me rappelais de mes vies antérieures, je me rappelais de plein de choses comme ça, donc je le disais. Voilà, et puis j'avais des conversations avec Dieu, comme dans le bouquin, vraiment. Et j'avais des apparitions, voilà, j'avais beaucoup de choses étant enfant. Et puis en fait, j'ai coupé à l'âge de 12 ans. Il y a un événement particulier qui t'a fait couper? Ouais, je pense l'entrée à l'adolescence, puis parce que on m'avait demandé d'aller à un rendez-vous, et j'ai choisi de ne pas y aller. C'était dans un hôpital, à une certaine chambre. Et j'ai choisi de ne pas y aller, voilà, et j'ai coupé. Voilà. Et tu sais on m'a donné des enseignements, pour me donner des enseignements à ce moment-là, et j'ai coupé, je sais pas, parce que j'ai senti que j'avais envie d'être comme les autres, en fait, de rentrer, d'être plus dans le moule, et d'être une jeune fille, et voilà. Et je suis passée dans complètement autre chose, jusqu'à peu près mes 42 ans, malgré que ça restait toujours latent, puisque mes parents, eux, par contre, ont continué dans cette voie. Mon père en tant que chaman, psychothérapeute, aussi médium, ma mère en tant qu'astrologue, elle a fait des conférences partout en France sur la vie après la mort, enfin voilà. Ah oui, j'ai quand même été baignée dans ce milieu-là. Et puis après, moi je suis partie sur une carrière donc, de comédienne. Et puis voilà, donc ça ne marchait plus. Et puis d'un coup, je me suis réveillée petit à petit, remis dans mon axe en fait. Et puis petit à petit...
eh bien, ça s'est ouvert, mais de façon doucement, je veux dire, mais quand même exponentielle. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis rendu, je pouvais communiquer avec tout, quoi. Voilà. Donc, que ce soit l'intra-terre, l'extra-terre, enfin tout, et je vois, j'ai la vision et je vois. Et plus je le fais, plus je suis ancrée, plus je le vois, plus... Oui, en fait, tu muscles, tu muscles ton don, en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais dire, alors quelque part je te guide déjà sur la réponse, est-ce que tu pourrais dire que de revisiter ton don récemment, que toute la période où tu t'es mis off, c'est comme une initiation? Est-ce que si tu avais été petite, tu étais partie dans cette guidance sans visiter la vie, sans faire tes expériences terriennes, d'humain sur Terre avec les... Mais je pense que moi, personnellement, ça m'a permis de guérir aussi des blessures, ça m'a permis aussi d'aller voir qui j'étais, ça m'a permis l'expérience. Oui, c'est ce que je veux dire. Tout simplement. Mais l'expérience, moi j'appelle ça dans mon jargon, finalement, c'est une initiation pour qu'au moment où le don se révèle vraiment, il puisse se révéler dans un individu qui a vraiment cheminé sur ses blessures et qui va beaucoup moins fonctionner à partir de ses blessures qu'à partir de sa lumière. Oui, tout à fait, je te rejoins complètement. En plus voilà, moi j'ai été clown pendant 20 ans. Et je sais qu'au niveau du clown, il fallait toujours se servir de l'intuition très très fortement, parce que tu pouvais pas aller vers un enfant ou quelqu'un comme ça sans sentir, sans capter ce qu'il avait besoin ou pas. Voilà, j'étais clown par exemple à l'hôpital et je ne pouvais pas y aller juste avec mes gros sabots, quoi. C'était aussi beaucoup d'intuition. Beaucoup. Donc tu l'as visité toute ta vie? Oui, en fait, je l'ai visité toute ma vie. Et puis j'ai été branchée avec mon ange toute ma vie aussi. J'ai été, voilà, j'ai eu un ami qui est décédé quand j'étais très jeune et j'ai gardé le contact avec lui. Enfin voilà, j'ai quand même bien circulé. Voilà. Mais vraiment, je me suis réveillée vers 42 ans, donc 30 ans après. Et il a eu un... Pareil. Et ben voilà, je n'acceptais pas totalement parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, moi, elle me disait, mais c'était aussi pour me protéger, hein, je comprends très bien, mais comme on était dans les années 70, surtout n'en parle pas à l'école, surtout, donc il fallait garder ça secret, tu vois, il fallait vraiment, et j'ai gardé cette empreinte de garder ça secret, de ne pas m'exposer. Et quand j'ai commencé à canaliser les Pléiadiens, eux, ils m'ont tout de suite dit, c'est pas pour rien que c'est toi, on a besoin que tu parles. Voilà. Et j'avais vu que j'étais quelqu'un qui pouvait parler, qui pouvait donner la parole, déjà en tant que comédienne. Je ne sais pas ce que c'est que ce chat dans la gorge. Oui, dis donc, ça te gratte. Ça, hop, un petit goutte d'eau. Ah ben il ne reste plus. Plus. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là, c'est que moi, quand il me disait ça, je me disais « Oh là là, mais moi, j'ai pas du tout envie, j'ai trop peur, mais m'exposer comme ça, dire ça, mais les gens, ils vont penser que je suis bonne pour aller à l'hôpital psychiatrique, tu vois, que je fabule complètement. » J'avais des peurs comme ça. Tous les problèmes qu'ont eu tous les gens qui avaient ces dons-là. Bah oui. C'est l'acquisition, c'est tout. C'est ça, des mémoires de sorcières, évidemment, parce que je l'ai vécu, je m'en souviens. Donc voilà, on m'a retiré mes enfants, donc une peur horrible qu'on me retire mes enfants encore dans cette vie-là. Enfin bref, ça c'est revenu. Oui, oui. Et du coup, tu es allée voir ça tu es allée plonger dedans ou l'éviter à un moment quand tu parlais des peurs? J'ai essayé de l'éviter pendant des années, et puis en fait, à un moment donné, ça a été plus fort, quoi. C'est-à-dire que la vie vraiment faisait en sorte que voilà, ça ne marchait plus du tout en tant que comédienne, après des années. La vie me montrait le nouveau chemin, si tu veux, mais moi j'étais là, je flippais, quoi. Et puis il y a Claude qui est arrivé aussi dans ma vie. Ouais, tu disais que c'était qui a été révélateur un peu. Oui, c'est-à-dire que le fait qu'il ait confiance dans ce que je disais. Donc tu peux préciser qui est mon nouveau compagnon, voilà. Depuis 1 an et demi. Et puis en fait, lui, le fait que lui aussi il vient d'un milieu où voilà, il est dans la spiritualité entre guillemets depuis l'enfance. Et puis voilà, et il croyait en moi. Il était au contraire, et lui il était en train de se dire mais c'est génial, mais vas-y, tu devrais le faire et tout, en train de m'encourager là-dessus. Et puis
Et puis je me suis dit, et puis il y a eu aussi d'autres facteurs à ce moment-là. Il y a eu un autre ami aussi qui m'a dit, mais tu devrais gagner ta vie avec ça, tu as le droit. Ah bon, j'ai le droit. Enfin voilà, oui, voilà, tu mérites, on en parlait. Hein. S'autoriser, tu à vois. Recevoir l'abondance. S'autoriser à ça. Et puis voilà, parce que alors moi, il faut savoir que j'ai traversé pendant 3 ans la traversée du désert, quoi. Je n'avais rien. Une fois que mon loyer était payé, je vivais seule avec mes filles qui était adolescente et j'avais 300 € pour vivre. Donc en plus, tu as vraiment connu la pauvreté. Ah, vraiment la pauvreté. Et là, d'un coup, il y a de l'abondance qui se manifeste. Voilà. C'est un sujet un peu compliqué encore. Oui, non, ça va, c'est super. Je suis très heureuse de ça et j'en reviens pas quelque part. Et quelque part, je me dis, mais c'était tellement facile en fait. Il suffisait de le faire, tu vois, maintenant. Mais voilà. Et le première vidéo que j'ai postée, j'en menais pas large. J'en menais pas large. Donc ça, c'était en mars. En avril, oui. En mars, en mars 2021, donc il y a pas longtemps. Et en fait, j'avais très très peur. J'avoue que j'y allais sur la pointe des pieds. C'est bon, il y avait que 150 vues. Ça va, ouf. C'est ça. Bon, bref, ça reste. C'est déjà pas mal pour une première en plus, 150 vues. Ouais, bon, ça va, c'était chouette, quoi. Ouais, on était contents. On avait 6 abonnés. Et puis d'un coup, bah, ça a explosé parce que. Et ce que je me suis rendu compte, c'est les gens qui viennent à moi en guidance me disent souvent ils ont été amenés là à me voir. Souvent c'est comme si et là les Pléiadiens n'arrêtent pas de me remercier. Merci Virginie, merci de nous avoir écoutés. Et je sais qu'il y a une main qui pousse aussi. Tu vois, il y a tu continues à être guidée. Oui, parce que moi je suis guidée vers toi. Je suis guidée et les gens sont guidés vers moi. Je pense qu'il y a une alchimie comme ça qui se fait et c'est magnifique. C'est vraiment super. Merci. On sent la présence là. Ouais, je suis entourée. Hein. Oui, c'est très net, moi, je trouve ça de partout. C'est fort. Moi, je vois pas, je canalise pas, ça se passe autrement pour moi. Et enfin, tu voulais savoir pour mon point de bascule. Oui, c'est vrai, c'est la question qui me revenait. Ce truc qui switch, est-ce que c'est précis? Dans ce que tu dis, c'est pas si précis que ça, mais c'est parce que c'est la peur, en fait. C'est ça, c'est un jour, grâce à Claude, grâce aux événements, grâce à tout ça, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis passée. Voilà, il y a eu c'était cette première vidéo postée, voilà, où là j'ai dit, bon, bah, j'y vais, quoi, on verra bien. C'est-à-dire que là, tu as osé plonger dans l'eau gelée, quoi. Tu as sorti de la falaise en disant il va s'ouvrir le parachute. Voilà. C'est ce point de bascule-là que je repère. Ouais, j'ai vraiment osé le faire. Et ça m'a été très très dur. Hein. J'avais très très peur. J'étais dans un état. Je dois dire que j'en menais vraiment pas large. Hein. Peur de mourir, en fait, quasiment. Peur de me perdre, peur de ce que je te disais, peur d'être internée, peur de qu'on vienne frapper. D'ailleurs, une fois, j'ai eu une dame qui m'a téléphoné, qui voulait me rencontrer, et j'étais là, c'est sûr que c'est les services. Ah, mais j'étais dans une peur panique. Service de secte et. Ouais, secte ou pour les enfants. Enfin, moi, j'étais avec cette grosse peur, quoi. Et maintenant, c'est complètement dépassé. Merci. Mais ça, voilà, mais il y a eu un moment donné où voilà, et là il y a eu c'est-à-dire que j'ai surmonté cette peur, elle est restée un petit peu, quelques mois, et puis au fur et à mesure, ça m'a rassurée. En fait, je me suis rassurée moi-même. Je me suis dit qu'en fait, en dépassant ces peurs, on était mieux, on était plus libre, voilà. La plupart du temps, les peurs sont des fausses peurs, parce que même si tu as vécu d'être enfermé, d'être tué, d'être brûlé, ça n'est plus une réalité aujourd'hui. C'est plus la réalité. C'est inscrit dans ton corps, dans tes cellules, en tant que mémoire, justement. Mais ça n'est plus du tout la réalité. Et en fait, c'est ça. Et moi, j'étais restée avec des vieilles mémoires et des vieilles peurs qui ne m'appartenaient pas, sûrement, qui ne m'appartenaient plus, on va dire. Et puis aujourd'hui, je suis un être enfin libéré, mais vraiment. Et puis libre d'aller, voilà. Et puis je sens que ce n'est que le début, parce que dans ma tête, j'ai plein d'envies, plein de projets. Oui, ça s'est ouvert. Et avec ça, et je sais que j'ai plus peur. Voilà. Pour plonger dans ta peur, est-ce que tu as un truc à partager aux personnes qui nous écoutent? C'est de plus avoir peur de la mort, je pense.
Tu vois, parce que finalement, de se dire, ok, je suis prête à vivre parce que je suis prête à accueillir la mort, voilà, quelque part. Et alors, ce qui est intéressant, toi qui es médium, qui sais qu'il y a multiples dimensions, finalement, tu sais que la mort, n'existe pas en quelque sorte. Ben non. Et pourtant, en fait, c'était l'être humain. C'est ta dimension incarnée. Je suis incarnée, j'ai des angoisses, j'ai des peurs comme tout le monde, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et quelque part, j'en jubile aussi, quoi. Pas tous les jours, mais quand même, moi, je prends ça, j'ai toujours pris ça à la rigolade, c'est la vie, quoi. J'ai toujours eu l'impression que je traversais en étant une touriste. Tout en ayant peur en même temps. Et tout en ayant peur en même temps. Donc il y avait une part de toi qui y allait. Ouais, il y a une part de moi qui est complètement, c'est-à-dire qu'il y a le moi qui est là et il y a le moi supérieur, mais qui est très là aussi. Ouais. Donc c'est assez bizarre, mais je suis comme ça depuis que je suis arrivée sur cette terre avec ce corps-là. Donc du coup, voilà, je fais avec, quoi. Donc en fait, tu as fait alliance entre le moi supérieur et ton moi incarné sur Terre. Là, pour faire ce travail-là, oui. Tu arrives à faire la circulation. Donc complètement. Et du coup, je suis super alignée. Et plus je canalise, plus je suis alignée et plus je suis ancrée. Donc toi, c'est la canalisation maintenant que tu as plongé dans tes peurs qui te permet de venir dans mon axe. Vraiment, au plus profond de moi. Depuis que tu as accepté ton don. Depuis que j'ai accepté qui je suis, en fait, tu vois, qui je suis réellement. Pas quelqu'un qui joue, pas quelqu'un qui a besoin de jouer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, du fait que j'avais moi et mon moi supérieur, mon moi, du coup, il jouait, tu vois, il jouait à être quelqu'un d'autre et tout ça. D'où ta profession de comédienne, comme par hasard de clown. Non, mais c'est ça, c'est drôle, tout est lié, en fait. Et puis d'un coup, non, en fait, le moi supérieur, il est venu s'encastrer avec mon dans moi, ton incarnation. Dans mon incarnation. Et c'est très drôle, l'un des derniers spectacles que j'ai écrit et que j'ai fait, qui s'appelle Du jeu, G-E-U, au jeu. C'est un woman sacré show que j'ai fait à Avignon en 2019, que j'ai mis 10 ans à écrire, plus de 10 ans. Et qui est sorti enfin, et quelque part, là aussi on parle d'accouchement, et finalement je l'ai joué que 20 fois, et après c'était fini, c'est-à-dire que là j'avais fait c'est un peu aussi un point de bascule, c'est-à-dire qu'à partir de là j'avais donné à ce métier, à mon art, cette chose, et puis moi après j'ai pu partir sur autre chose, et donc quitter le jeu, G-E-U, pour aller vers le jeu. C'était pas un hasard si j'avais... Donc ton spectacle a été aussi un point de... Ah oui, un point de bascule, où je parle justement des masques, sur quoi on joue, sur le jeu, c'était tout un spectacle comme ça, qui était drôle, qui était vraiment très drôle, mais très Et en même temps très profond, puisque c'est pour aller vers le jeu. Très profond. Et j'ai été guidée aussi pour le faire. Je comprends. J'ai écrit un livre en guidance que je vais t'envoyer parce que j'ai vraiment envie de te le partager. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans les accompagnements que je fais et mon cheminement à moi, c'est plutôt en allant guérir la base et l'ancrage que j'accompagne les personnes à recevoir le don. Enfin, c'est juste, c'est pas moi qui le fais, c'est la personne qui, une fois qu'elle est en sécurité dans sa base, en sécurité dans la fondation, Dieu sait qu'il y a du bazar, le bassin, il y a beaucoup d'intimes et bien bousculés, bien massacrés. Oui, je l'ai bien travaillé, moi, par ça. Voilà, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans un contexte comme ça, de nettoyage, c'est exactement ça. Et que pour moi, après, on devient comme un calice et on peut vraiment recevoir dans l'incarnation tous les dons. Ça peut être des dons artistiques, ça peut être des dons de médiumnité, ça peut être des dons en tout genre, mais le don qui va être l'unicité de soi. Ouais. Je pense que ça dépend des gens. Moi, excuse-moi, mais je pense qu'en fait, ça dépend. Je pense qu'on n'est pas tous fait tout à fait pareil et qu'il y a des gens, c'est qui ça peut venir comme ça. Et puis, il y en a d'autres, ça va être un autre cheminement, un peu plus tortueux, un peu plus compliqué. Et puis, qui fait des fois des sauts comme ça. Et puis, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aller là. Et en fait, je comprends ce que tu veux dire parce que, quelque part, toi, ton dessin, c'est d'amener les gens à se rencontrer, à s'ouvrir et à aller vers ce point de bascule du oser, du oser être soi.
Mais on voit bien que c'est par rapport à notre histoire. Toi, tu parles d'être comédienne, qui t'a permis d'aller du jeu, J-E-U, qui était une forme de camouflage, qui était vraiment vers ton jeu. Moi, c'est par le truchement de mon métier de sage-femme. Je pense que c'est jamais par hasard pourquoi on a fait tel ou tel métier, je pense, puis je le vérifie souvent. Et qu'effectivement, chacun, le chemin de chaque personne, pour moi, est absolument unique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, donc chacun a son cheminement par rapport à ça. Et après, on peut simplement donner notre témoignage, donner notre. C'est ça. Voilà, dire que nous, comment ça nous est arrivé. Et puis en tout cas, moi, ce que je peux dire vraiment, c'est que je suis pleinement heureuse depuis que j'ai dépassé cette peur, depuis que j'ai osé. Ah oui, mais c'est ça. Mais moi aussi, je te rejoins parce que moi, c'est. Et voilà, voilà, alliance en soi. On peut dire allez-y, quoi. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est vrai que quand on vit ça, on se dit bah ouais, on est libre, quoi. Enfin, et tout est possible. Après, tout est possible. C'est ça qui est génial. Voilà, tout est possible. Et puis c'est simple. Et c'est simple. En fait, oui, complètement. En fait, c'est simple. Voilà. Ce qui n'est pas simple, c'est la bascule. C'est juste avant toutes ces peurs qu'on rencontre, toutes ces liées aux mémoires dont tu parles. En fait, tu connais, tu as été volé sur le bûcher, donc non, tu n'as pas envie de recommencer ça. Pas envie. Et ce sont des fausses peurs dans la réalité de l'incarnation aujourd'hui. Donc il y a tout un travail de mémoire, il y a tout un travail à faire. Voilà. Mais ça se fait. C'est possible. Ça se fait, oui. Oui, j'en suis témoin. Enfin, toi, tu le fais d'une certaine façon, moi, je le fais d'une autre façon. Voilà. Et ce qui m'intéressait dans t'interviewer avec ce cheminement que je trouve incroyable, et en plus la douceur qu'il y a dans tes guidances, la simplicité aussi, les paysages, le clos te filmant les paysages, j'aime beaucoup cette façon de faire. Et c'est que j'ai l'impression que le monde a vraiment besoin que tout le monde se dise yes, ok, bon, même pas peur, j'y vais. Et ouais, ça serait chouette, mais comme je dis dans ma dernière vidéo, aussi positionnez-vous, parce que c'est vrai que aussi c'est quelque part c'est un positionnement qu'on a eu avec Claude, parce que Claude aussi s'est positionné quelque part, il est sorti aussi de ses peurs lui aussi. Et en fait, de se positionner et de savoir qui on est dans ce monde de fous, de dire bah non, moi j'ai plus envie de cette société, j'ai plus envie que ça soit comme ça. C'est pas juste, bah ok, on sait, moi je sais que d'un point de vue énergétique, du monde de l'invisible, on est passé en 5D, ça je le sais, mais d'un autre point de vue, cette société, elle va pas, c'est n'importe quoi. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et comment on fait? C'est nous d'abord, c'est nous comment on se positionne par rapport à ça. C'est prendre l'anti-responsabilité en fait. Oui, voilà, puis qu'est-ce qu'on veut nous, quoi, et comment on vit nous, quoi, déjà, et de le vivre vraiment. Vraiment, et c'est pas de se le dire simplement, c'est de le vivre en nous, dans chacune de nos cellules, tu vois. Ça, c'est important. Tu vois, de le dire, et je vais faire une petite aparté, parce que moi, c'est mon métier de sage-femme qui m'a appris ça. Pour les projets de naissance, les personnes qui écrivent des projets de naissance, je veux naissance comme ci, comme ça, et une fois dans les faits, c'est juste un papier. C'est pas incarné dans la posture intérieure. Et moi, je préparais les femmes en disant mais de toute façon, ça sert à rien ton papier tant que tu l'incarnes pas là. À l'hôpital, t'inquiète pas que les blouses blanches, elles vont être plus puissantes que toi. Donc, si tu veux que ça se passe comme tu veux vraiment cette naissance, incarne ta parole. Et c'est de ça dont tu parles en fait. C'est d'incarner complètement ta parole. C'est ça quand je parle de positionnement qui est important maintenant. À l'heure actuelle, vraiment, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix si on veut que les choses changent, si on veut que nous. Que tout change en fait, mais ça vient de nous, c'est d'abord en soi, c'est d'abord une position en soi. C'est oser être soi, oser se positionner en soi. Voilà. Oser se positionner en soi. Allez, bon, go, c'est simple. Hein. Allez-y, voilà, vous n'avez plus qu'à. Plonger dans les peurs, c'est un peu gelé quelques instants, c'est un peu froid, et puis après, ça va finalement, c'est bien, on nage bien, tout va bien. Et c'est vrai que basculer dans la guidance, la médiumnité, etc., avec tout ce que il y a des tas de points de vue intéressants sur ça. Finalement, dès la première, ça a basculé tout de suite. C'est-à-dire la première vidéo de guidance que tu as fait en mars. Oui. Il y a tout de suite eu un accueil positif, puis après ça s'est enclenché. Oui. Et puis ça a commencé surtout au mois de septembre-octobre. Parce que tu es à presque 30 000 abonnés, 130 000 vues pour certaines vidéos, donc c'est quand même assez spectaculaire aussi rapidement. Moins d'un an.
En tout cas, c'était exactement l'endroit où tu dois être. C'est parce que ça doit être l'endroit où je dois être, où on doit être avec Claude. Et voilà. Et pour moi, c'est aussi une union, quoi. Voilà. C'est aussi quelque part aussi l'union du féminin et du masculin. C'est aussi tout ça. Mais c'est aussi parce que moi, je l'ai travaillé aussi en moi avant. Oui. Tu vois que ça peut arriver. La rencontre a pu se faire parce que ça s'était installé en toi. Ouais, tout à fait. Et en plus, ça se fait avec l'énergie d'un homme, et je ressens qu'on en a aussi beaucoup besoin. Les femmes sont en chemin, il y a beaucoup de féminin sacré, mais où sont les hommes? Il y a parfois des femmes qui rejettent aussi beaucoup. Et, on se le demandait, Chloé, c'était hier matin, qui me dit, c'est marrant, il y a presque pas d'hommes qui viennent en guidance avec toi, tout ça, et il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et je lui disais, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Ben non, je n'irais pas. Bon, messieurs, on a besoin aussi que... Et c'est ça, en fait. Pour l'instant, c'est pas ouais, et puis c'est pas grave, moi, je trouve que... Enfin, voilà, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, je sais que les hommes, ils sont spirituels, je le sais profondément. Oui, mais c'est par d'autres moyens. Voilà, ils sont plus discrets, ils sont plus dans leur coin, ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder... Justement, je sais que mes vidéos sont énormément regardées par des hommes. Ouais. Et même s'ils mettent très peu de commentaires, même s'ils viennent pas jusqu'en guidance, voilà, je sais qu'ils regardent. De toute façon, tu portes l'homme avec toi parce que c'est aussi ton couple qui t'a permis d'émerger. Donc ça vibre. De toute façon, la vibration est là pour accueillir les hommes complètement dans... Totalement. Puis les hommes ont un rôle de protection. Moi, je vois avec Claude, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, et c'est aussi la peur en tant que médium de dépasser la peur de canaliser l'ombre, hein, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, et puis d'être envahi, tout ça, alors que maintenant c'est assez propre, et c'est aussi parce que dans l'invisible, alors il fait rien, hein, Claude, mais il me protège, voilà. Oui. Mais voilà, c'est l'invisible, c'est notre alliance de l'autre côté, au-delà de cette vie. Je vois, là, il acquiesce, hein. Il est en off vidéo, mais il acquiesce, il a un gros sourire. C'est beau de voir. Merci. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vis du sommet du crâne dans tout mon corps. Ouais, puis je te sens apaisée. Ben, moi, j'ai fait un sacré chemin aussi. Ouais. C'est vrai. Et je me sens vraiment aussi complètement à ma place parce que les questions que je te pose, je les ai traversées donc, avec mon chemin à moi. Mais, et on s'est rencontrés comme par hasard dans un endroit de transformation aussi, un moment de transformation dans l'intime, quoi, très profondément en nous-mêmes. C'était chouette, c'était très fort. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Je t'embrasse. À bientôt. À très bientôt. Et puis je te souhaite de. Ouais. De toute façon, c'est en cours. Hein, ouais. Puis il y a plein de projets. Voilà, on vous en parlera avec l'eau, mais il y a énormément de projets qui sont en cours et qui vont émerger. Formidable. Merci pour la caméra. Merci. Du coup, j'en profite pour cette interview et puis à très bientôt. Voilà.